C'est là. Alléluia. Nous allons partager sur la louange, sur l'adoration. Et j'ai dit, et après cela, nous allons alors pratiquer ce que nous avons appris. On va prendre 2 chants de louange et un seul chant d'adoration. Et nous verrons l'onction de Dieu descendre. Nous verrons l'onction de Dieu descendre. Mais quand ça ne va pas, quand vous amenez le peuple à louer, ça ne va pas arrêter tout. Expliquer au peuple ce qu'on est en train de faire. Amener le peuple à se lever, à adorer, à rendre gloire au Seigneur. Je vous ai dit ici, quand on prie, bien aimé, quand tu pries, Dieu pour exaucer à ta prière envoie son ange. Il envoie l'ange. Et l'ange descend pour apporter le paquet que Dieu a préparé pour toi. Mais écoutez bien, pour que l'ange arrive à ton niveau, il faut qu'il traverse le 2e ciel. C'est-à-dire le royaume du diable. Et pour traverser, ce n'est pas facile. L'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est le diable. Et je ne sais pas qui est cet homme qui son ennemi voit comment on passe dans sa cour, même pas la cour, dans son salon, pour aller donner le paquet à son ennemi juré. Non, il va tout faire pour stopper, pour arrêter. Et c'est ce que le diable fait. Quand tu pries, il se rassure que ce que tu as demandé à Dieu n'arrive jamais. Parce que lui, le diable, veut que toi tu maudis Dieu. Écoutez une chose, bien aimé. Le diable sait que il ne peut pas aller combattre Dieu face à face. Si ça va combattre Dieu, avant de commencer, il a déjà échoué. La preuve, Dieu envoie justement Michael. Michael, le combat, c'est fini. Mais le diable, pour combattre Dieu, passe par un autre moyen. Pour combattre Dieu, il touche à ce que Dieu aime. Il touche à ce que Dieu protège. Il touche à ce que Dieu chérit. Et vous savez qui? Le chrétien. Donc le diable, pour combattre Dieu, combat le chrétien. Écoute-moi bien aimé. Quand Satan veut que Dieu se fâche, il se lève contre toi. Parce que si quelqu'un s'est levé contre toi, tu as des problèmes. Tu ne pourras plus adorer Dieu. Tu ne pourras plus célébrer Dieu. Dieu ne sera pas content. Et tu vas te détruire toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable ne lève pas pour combattre directement Dieu. Il a essayé ça une seule fois, il a échoué. Et depuis ce jour, il n'a plus fait. Il a voulu mettre son royaume au niveau du royaume de Dieu. Mais il s'est rendu compte que c'était chose impossible. Dieu a précipité sur la terre. Mais quand on dit sur la terre, c'est qu'ils n'ont jamais touché la terre. Dans son 2e ciel, Dieu l'a précipité. Il est resté à ce niveau. Mais il s'est rendu compte que Dieu est venu sur la terre. Dieu a créé un être semblable à lui, à Dieu, l'éternel Dieu. Quelqu'un qui ressemble à Dieu. Dans tous les sens, il ressemble à Dieu. Et il s'est rendu compte que Dieu ne s'est pas arrêté à ce niveau. Dieu a pris son souffle, ce qui est en lui, tout ce qui appartient, et il a remis ça dans cette tête. Et il ne s'est pas arrêté là. Et il a pris cette personne, le met debout. Il dit maintenant, je te donne le pouvoir, l'autorité sur tout ce qui respire. Toute chose qui se meurt sur la terre. Non, même souvent dit que le diable était. Non, il n'y a aucun passage qui dit que pendant que Dieu donnait le royaume à l'homme, le diable était là. La Bible dit qu'il a précipité. Mais ce n'était pas cette terre que Dieu a créé au 6e, le 1er jour. Puisque la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de forme. Mais avant que cette terre soit informe et vide, Dieu avait d'abord créé les cieux et la terre. Pas cette terre-ci sur laquelle nous sommes. Alléluia. Mais la terre, au niveau visible, quand Dieu a créé, le diable n'était pas encore. Quand Dieu a formé tout là, le diable n'était pas. Le diable est venu tout simplement arracher le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme sur la terre pour lui-même dominer sur cette terre.
Mais pour arracher, c'est comment? Est-ce qu'il s'est mis en combat avec l'homme? Quand vous lisez la Bible, vous voyez ça quelque part? Il causait avec l'homme. Il a compris que le seul moyen pour amener Dieu à se fâcher, c'est d'amener l'homme à faire ce que Dieu n'aime pas. Et il a amené l'homme à faire ce que Dieu n'aime pas. L'homme a perdu le pouvoir qu'il avait. Pour dire quoi, bien aimé? À chaque fois que nous faisons ce que Dieu n'aime pas, Dieu se fâche contre nous. Et ce qui est de précieux que Dieu nous a donné, nous perdons ça. Alléluia. À chaque fois, le diable ne viendra, ne se lèvera jamais pour combattre Dieu parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Et lui, il le sait. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez à plusieurs endroits, les démons, quand ils se rendent compte que c'est Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Tu viens nous tourmenter avant le temps. Ce n'est pas encore le moment. Pourquoi tu viens nous tourmenter? Parce qu'ils savent qu'un jour est fixé où le Seigneur va les prendre tous et les jeter dans le feu. Et quand ils voient Jésus, ils disent non, c'est comment? Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le moment de nous tourmenter. Ce n'est pas le moment de nous jeter dans le feu. Est-ce que quelque part, vous voyez là où Jésus a dit allez-y en enfer, dans le feu éternel, il disait sortez. Mais nous, dans nos prières, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? Oh, toi, Satan, je t'envoie en enfer pour l'éternité. Et le lendemain, tu revois le problème, tu crois que Dieu t'a pas. Non, tu as levé une prière qui va contre les Écritures. Parce que ce n'est pas encore le moment de l'envoyer. Même Jésus ne l'a pas fait. Parce qu'il a dit, il y a un jour qui va le jeter dans le feu. Ce n'est pas maintenant. Montrez-moi un seul passage de la Bible qu'on démontre où Jésus-Christ a dit, toi Satan, je t'envoie dans le feu éternel. Mais nous le faisons dans nos prières. Constamment. C'est là où on démontre notre foi. On se rend compte après que le problème n'a pas changé. Parce qu'on a fait une mauvaise prière. Une prière qui va contre la parole de Dieu. Le diable reste là. Oh Satan, je t'écrase. Est-ce qu'on peut écraser Satan? Je délie Satan. La Bible dit que résister au diable, il fuira loin de vous. Mais lier les démons. Mais les enfants de Dieu se mettent constamment à lier le diable. Il dit résister. Tu résistes comment? Ça veut dire qu'il viendra. Parce qu'il veut que Dieu se fâche. Il va te proposer ce que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister. Et tu résistes et fuis. Il part. Mais le démon, lis-le, attache-le. Mais pas dans le feu éternel. Il n'ira pas. Parce que ce n'est pas pour le temps. Alléluia. Ok, je vais dire maintenant dans notre enseignement où je vais vous parler de la louange. La louange et l'adoration. Je vais déjà dire, bien aimé, que la louange est une porte vers l'adoration. Et la louange nous conduit vers l'adoration. Ceci dit, tu ne peux pas adorer si tu n'as pas commencé par la louange. Nous avons cru, à l'époque, on nous faisait comprendre que la louange nous prépare pour nous, quand on louait Dieu, c'était parce qu'il fallait préparer les cœurs des gens pour le message. Et on se mettait, on pouvait chanter de tout ce qu'on pouvait entendre, ce que nous connaissons, ce qui est un rythme dansant. Et c'est comme ça qu'on dansait, on faisait tout. Mais dans cette louange, aucun cœur ne peut toucher. Quand il y a une véritable louange, la puissance du Saint-Esprit descend. Quand il y a une louange authentique, la délivrance opère. Et nous verrons ça tout à l'heure. La délivrance opère dans une louange authentique. Pourquoi? Parce que la louange conduit le cœur vers l'adoration. Alléluia. Et nous trouvons dans la Bible trois concepts étroitement liés, mais cependant différents. Il y a l'adoration, la louange et les actions de grâce. Tout ça apparaît fréquemment dans la Bible. Et il est donc important que nous puissions les distinguer. Nous allons rester dans la nous pouvons prendre les gens, on est resté dans le niveau de l'action de grâce.
On continue à l'action de grâce. Et après, on s'en va directement dans la louange. Vous voyez, la Bible nous parle du paradis, du lieu saint, du lieu très saint. Et je vais prendre l'action de grâce comme ce niveau du paradis. Où la personne se met, il rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui. Il célèbre Dieu. Et c'est à ce moment-là, pendant qu'il le fait, qu'il se rend compte que vraiment Dieu est un Dieu très bon. Mais lui, il est méchant. Lui, il est méchant. La méchanceté à lui. Et c'est à ce niveau-là qu'il se repent de son péché. Parce qu'il comprend que Dieu est très bon. Dieu, c'est un Dieu de bonté, de fidélité. Alléluia. La louange souvent parle de Dieu. Et c'est bien fait. Elle fait grandir notre foi en Dieu. La louange fait grandir notre foi en Dieu. Elle nous fait déclarer la parole de Dieu. Elle nous fait entrer dans une déclaration de foi envers sa parole. Dans cette déclaration de foi envers sa parole. Nous avons des chants de louange, des témoignages. Et dans le livre de Psaume 66, verset 2, et Psaume 100, verset 4, Psaume 66, verset 2, si quelqu'un a la page, et Psaume 100, verset 4. Sur la page. Psaume 66, verset 2. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Chantez la gloire de son nom. C'est ça? Oui, chantez la gloire de son nom. Et célébrez. Célébrez sa gloire par vos louanges. Célébrez sa gloire par vos louanges. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Et le psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques, et célébrez-le, bénissez son nom. Entrez dans ses portes avec des louanges. Alléluia. Entrez dans ses portes avec des louanges. Il dit chantez. Écoutez très bien, bien-aimés. Je vais vous dire, au ciel, il y a une louange qui se passe 24 heures sur 24. Et la Bible nous parle des 24 vieillards qui sont constamment en train de dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Et les anges sont là. Comment vous entendez parler des séraphins? Ils sont là uniquement pour apporter la louange à l'Éternel. Et je vous ai dit ici vendredi que la louange, c'est l'atmosphère de Dieu. C'est l'atmosphère de Dieu. Pour que Dieu opère dans un milieu, il fausse son atmosphère. Et je crois que je l'ai dit ici, vendredi, que si vous avez déjà vu un poisson au marché, on a mis là, ça fait 2 heures de temps, le poisson en plein marché, en train de bouger là. On dit ça fait depuis 3 jours qu'on a pêché ce poisson. Ça ne peut pas se faire. Parce que là, c'est pas son atmosphère. Et là, on parle des eaux douces, des poissons d'eau douce et des poissons d'eau de mer. Avez-vous déjà vu les poissons d'eau douce dans les eaux de mer ou les poissons des eaux de mer dans les eaux douces? Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Parce que là, l'atmosphère, ils ne peuvent pas. Mais quand on dit que l'homme a dans la lune, et s'il a bien comme moi, comme ça pour aller, ils ont des vêtements spéciaux sur eux. Ils ont des postaux bouteilles derrière le dos.
qui pèse des kilos. C'est pourquoi il ne peut pas faire une semaine là-haut. Mais s'il faut une semaine, il sera sûr qu'il y a de l'énergie à l'intérieur. Et avant de partir, il sera sûr déjà qu'il y a de l'énergie. C'est la même chose avec Dieu bien-aimé. Dieu ne peut pas se manifester au milieu de vous. Dieu ne peut pas se manifester au milieu de nous s'il n'y a pas quelque chose qui attire sa présence. Et ce qui attire sa présence, c'est son atmosphère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, vous avez raté l'occasion de dire Amen. Amen. Il dit ce qui attire la présence de Dieu, c'est son atmosphère. Alors il y a vu un homme habiter au fond de l'eau. Il ne peut pas faire 2 heures de temps là-bas, il va mourir. Étouffé. C'est pourquoi dans beaucoup des endroits, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu se rend compte que si dans le il sera étouffé. Il va mourir étouffé. C'est que sa grâce, s'il envoie là, ça va mourir, il n'y a rien pour arrêter ça. Ça donne ton atmosphère n'est pas. C'est la louange et l'adoration qui amènent l'atmosphère de Dieu. Et quand son atmosphère est là, bien aimé, ce n'est plus les anges qui l'envoient. Même quand il y a les anges dans la salle, demande que quand le chef d'État se présente quelque part, il y a des soldats qui sont là pour sa sécurité. Alléluia. Et même aussi quand Dieu veut descendre, il y a les anges partout dans la salle. Oh, je crois que quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Attire la présence de Dieu. Voyez dans le livre d'Exode chapitre 15, le verset 11 nous dit ceci. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Voilà la louange. Voilà la louange. C'est pourquoi je te loue, je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. 2 Samuel chapitre 22 verset 50. Voyez ici, ils ne chantent même pas. Ils sont en train de louer. Et ils se disent, oh Dieu qui est comme toi. Après ça, nous avons plus. Qui est comme toi, oh Seigneur. Mais je vous dis, que ça soit un chant très doux, c'est la louange. Ça devient l'adoration. Quand on est monté à un niveau, que ça soit très doux, vous pouvez, qui est comme toi, jusque là c'est encore la louange. On va dire adoration. L'adoration c'est qu'on est devant le Père. Mais à ce moment ça devient la louange. Et même là, c'est encore les chants. On est encore en train de chanter seulement. Et vous pouvez vous mettre là, vous écrivez tous les chants de louange. On se met, pendant que celui qui conduit, et d'autres sont en train de chanter, soit en même dialecte, soit en langue, et que les instrumentistes sont en train de jouer, et qu'à la fin, rien ne s'est passé. C'est lui qu'on a passé le temps à chanter, mais on n'a pas loué Dieu. Parce que quand on loue Dieu, automatiquement, quelque chose se passe. Je vous dis vérité, bien aimé, la plus grande délivrance se passe dans la louange. La plus grande délivrance se passe dans la louange. À ce moment, l'homme de Dieu n'a plus besoin, il n'a plus besoin à crier. Mais le plus souvent, on passe le temps à crier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas loué Dieu. On a chanté des chants de louange. Mais dans ces chants de louange, nous-mêmes, nous avons chanté des chants qui sont des chants de louange, mais on n'a pas loué Dieu. Il n'y a rien. Alors, quand l'homme de Dieu se met ici, il faut qu'il recommence. Il se rend compte que l'onction n'est pas là. C'est encore la chair. Il reprend. On prend encore un autre chant. On lance. Pendant qu'on lance, on veut être connecté au ciel. Et on se met à parler, à crier. Une délivrance qui peut s'éteindre en 1 minute. On se retrouve dans les heures. Parce qu'il fallait la présence de Dieu. S'il n'y a pas la présence de Dieu, rien ne peut se passer. Il dit que si lui le bâtit, celui qui bâtit. Ah oui, même dans la mort, je vais le dire. Et c'est pourquoi vous voyez bien aimé en Israël,
Voilà le livre de Matthieu 21, verset 9. Il dit, quand Jésus entra à Jérusalem, les gens se mis à chanter Hosanna au fils de David. Et ils criaient. C'était même pas qu'ils chantaient. Et ils criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Ils étaient avec des pailles. Et ils jetaient ça. Et jetaient des pailles. Pendant qu'ils le faisaient, l'un ne regardait pas l'autre. Ils étaient contents. Et la Bible dit quoi? Il était sur la messe. Il entrait triomphant. Christ est entré triomphant. C'est le seul jour où il est entré triomphant à Jérusalem. Parce qu'il y avait une louange qui le précédait. Alléluia.